Il y a une question qu'on m'a encore posée récemment et c'est pas la première fois qu'on me la pose, étonnamment. Souvent pendant mes cours, les gens me demandent qu'est-ce que je dois mettre comme mot pour ce comportement-là. Je donne l'exemple le plus typique, au pied, pour la mise au pied du chien, ou pour la marche au pied par exemple. Et je remarque aussi que du coup, il y a beaucoup de gens, notamment ceux qui veulent travailler en éducation bienveillante et positive. Il y a beaucoup de gens en fait qui sont très mal à l'aise avec le mot au pied et qui du coup en fait ne l'utilisent pas de façon fluide pour eux. Quelque part, ça leur crée un biais cognitif dans la façon qu'ils ont de travailler avec leur chien. Alors la réponse que je fais la plupart du temps, pour pas dire tout le temps, c'est mais vous devez mettre le mot avec lequel vous raisonnez, le mot avec lequel vous êtes à l'aise. Et de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le chien, au début de l'apprentissage, il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Il ne comprend pas notre langue. C'est-à-dire vous pouvez lui parler en français, en espagnol, en italien. Ça n'aura aucune importance. Et le mot que vous allez mettre dessus, sur un comportement, ne va avoir aucune importance non plus, puisqu'en fait, le chien ne va que coder. C'est-à-dire que on va lui apprendre un comportement, par exemple assis, et encore que en soi, on lui apprend pas, on est d'accord, le chien, il sait s'asseoir tout seul et il n'y a pas besoin de nous. En fait, c'est comme si on lui apprenait notre langue. On ne lui apprend rien, le chien. Coucher, il sait se coucher, il n'a pas besoin de nous pour savoir se coucher. On est d'accord, un chiot, ça se couche tout seul. Il n'a pas besoin de nous pour ça. S'asseoir, il sait s'asseoir. Revenir vers nous, ils savent revenir vers nous. Ce qu'ils ne savent pas, en réalité, c'est à quel mot ça correspond pour nous. C'est dans le fait de quand nous, on lui demande ce comportement-là, pour nous, ça correspond à ce mot-là. Donc, la notion, elle est de se dire, ok, quel mot résonne avec moi, quel mot est fluide pour moi, pour dire à mon chien que revenir vers moi, par exemple, c'est le mot retour. Que le mot pour revenir vers moi et se placer au pied, c'est au pied. Du coup, le mot n'a aucune importance. Par contre, ce qui a une importance, c'est un peu comme l'histoire du prénom du chien. Ce qui a une importance, c'est la résonance que ça a pour vous. C'est cette fluidité. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le mot au pied, mettez un autre mot avec lequel vous raisonnez. Je vous donne un exemple, un très bon souvenir que j'ai d'une cliente. Elle n'était pas du tout à l'aise avec ça. Et puis, en plaisantant, je dis, je sais pas, écoute, mets le mot chaussure. Et puis, du coup, elle regarde sa chienne, une berger allemande. Elle dit chaussure. Ah ouais, chaussure, ça me parle carrément. Bon, c'était logique pour elle parce qu'en fait, ce qu'elle voulait surtout, c'était que sa chienne vienne près de sa chaussure. Voilà, pour elle, c'était ce fonctionnement-là et c'était totalement ok. Et du coup, simplement, pour que sa chienne marche au pied quand elles étaient avec la poussette, elle a mis le mot chaussure et la chienne a appris le mot chaussure. C'est pareil, en soi, le chien, il sait marcher à côté de nous. Ce qu'il ne sait pas, c'est que cette marche à côté de nous, communément, on dit marche au pied, mais que voilà, ce qu'il ne sait pas, c'est le mot. Donc au final, si vous voulez, cette histoire du mot que vous utilisez, c'est exactement la même chose que d'apprendre une langue étrangère à quelqu'un. Si je veux apprendre à quelqu'un que la cuillère en espagnol, ça se dit cuchara, je vais lui montrer la cuillère et je vais lui dire cuchara. Je vais lui remontrer la cuillère et je vais lui redire cuchara. Et du coup, la personne en face, la cuillère. Si, cuchara, la cuillère. Et du coup, la personne va apprendre, ok, ça que tu es en train de me montrer là, cet objet que moi j'appelle cuillère, toi, tu l'appelles cuchara. Ça n'a pas d'importance, le mot que vous utilisez. Il faut arrêter de stigmatiser le fait que revenir vers nous, c'est retour, que se mettre assis au pied, c'est au pied. Vous pouvez par exemple utiliser le mot place. Personnellement, j'utilise le mot place. Quand je veux que mon chien marche près de moi, je dis avec moi ou près de moi. Ça va dépendre, ça va dépendre des moments et de la précision que je veux. Par exemple, pour la marche au pied, moi j'utilise le mot avec moi, je préfère. Parce qu'il y a une connexion derrière. Typique dans la marche au pied, avec moi, c'est marche vraiment avec moi. Et
Et après, ça va complètement dépendre aussi de l'énergie que vous voulez envoyer, et ça va beaucoup dépendre aussi de la connexion que vous avez avec votre chien et du lien que vous avez avec votre chien. Alors attention, je dis pas que les personnes qui sont plutôt dans les méthodes traditionnelles n'ont pas de lien avec leur chien, hein. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais il faut reconnaître que on a un rapport au chien qui est différent. Et je vois très souvent que les gens au final qui utilisent les mots au pied, et je vous parle même pas de l'intonation, ça va en dire beaucoup sur le rapport qu'ils ont à leur chien et sur la considération qu'ils ont de leur chien et sur la place qu'ils donnent au chien dans la famille, au fin de compte. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas son chien. Encore une fois, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais la considération et la place qu'on va donner au chien dans la famille est aussi beaucoup dénotée par les mots que vous allez utiliser, sans jugement. C'est ok avec ça. Chacun a le droit de considérer différemment. On a le droit de pas avoir la même vision du chien. Pendant les 50 dernières années, le chien, il était à son tapis, il mangeait les restes de table et point barre. Il avait certainement pas toutes les alimentations diverses et variées que nous pouvons avoir aujourd'hui. On se posait beaucoup moins de questions. Le chien était juste le chien. La plupart du temps d'ailleurs, il y a beaucoup d'années en arrière quand même maintenant, il dormait dehors, dans sa niche, et on ne cherchait pas le matelas le plus confortable pour notre beau canin, on ne cherchait pas à leur donner la meilleure alimentation qui soit. Voilà, il y a un regard sur le chien et une place du chien qui a évolué ces dernières années, qui a changé. Oh mon Dieu, merci d'ailleurs pour cela. Et aujourd'hui, c'est un vrai compagnon de vie. Et du fait d'être notre compagnon de vie, forcément, les mots qu'on utilise à leur égard sont aussi différents. Donc, quand vous entraînez votre chien, quand vous voulez lui apprendre votre langue, utilisez les mots qui résonnent avec vous, utilisez des mots qui vous parlent. Les gens qui me voient avec mon chien, ils me font souvent la remarque, ils me disent « Mais tu utilises quel mot pour ça ?» Et je dis bah le même qu'avec mes gosses, j'en parlais hier pendant un cours avec un client. Je dis bah là vous voyez par exemple quand le chien je veux qu'il marche ici sur le même chemin que moi, je dis simplement chemin. Je dis puis ce qu'il y a de bien, c'est que quand j'ai les enfants en même temps, c'est pratique parce que du coup j'ai tout le monde sur le chemin et du coup tout le monde comprend la même langue. Donc au final j'ai un foyer où quelle que soit l'espèce, tout le monde parle la même langue et du coup tout le monde se comprend et on a quelque chose de fluide au quotidien, de cohérent et quelque part où tout le monde est sur la même, sur la même ligne de respect. Alors vraiment sentez-vous libre du mot que vous utilisez. Soyez surtout en harmonie et en résonance avec les mots que vous utilisez avec votre chien. Et d'une façon générale, vous verrez qu'ils auront beaucoup plus eux-mêmes de facilité à apprendre les mots que vous utilisez avec les comportements que vous souhaitez. Il y aura une énergie de résonance qui fera que, de fait, votre chien apprendra mieux ce mot-là parce qu'il sera tout simplement, il sentira que vous êtes à l'aise avec ce mot-là et simplement en harmonie avec ça.